On est en train de parler de la conservation de l'énergie mécanique. Je vous laisse lire l'exercice 7. À la question 1, on nous demande quelle est en fonction de R la hauteur minimale H de départ pour que le wagonnet puisse passer le looping sans tomber en supposant qu'il part avec une vitesse initiale nulle. En fait, dans tout ça, on dit qu'il n'y a pas de frottement. S'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve entre un point A et un point 2. Seulement s'il n'y a pas de frottement, ce qui est le cas pour cet exercice. Et donc, pour faire ce type d'exercice, il faut établir quel est le point 1 et quel est le point 2. On peut établir, par exemple, point 1, le point de départ, où la vitesse 1 égale à 0 mètres par seconde, et le point 2, les points où il passe les loopings sans tomber. Pour faire ça, il faut que la vitesse soit égale à la racine de G fois R. Donc, en fait, je suis en train de voir comment l'énergie change de forme entre les points 1 et les points 2. Vu que le point 2 est plus bas que le point 1, j'ai choisi qu'ici, l'énergie potentielle est égale à 0. Parce que l'objet peut tomber de 1 à 2 et pas de plus bas que 2. Alors, l'énergie mécanique, c'est toujours égal à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Et donc, je l'écris toujours dans la formule. Et ensuite, je me pose la question, est-ce qu'au point 1, il y a de l'énergie cinétique? Non, parce que la vitesse initiale, c'est 0. Est-ce qu'il y a de l'énergie potentielle? Oui, parce qu'il peut tomber vers le bas. Est-ce qu'au point 2, il y a de l'énergie cinétique? Oui, parce que l'objet a une certaine vitesse, autrement il va tomber. Est-ce qu'il a de l'énergie potentielle? Non, parce que j'ai fixé mon niveau 0 de l'énergie potentielle ici. Donc, entre les points 1 et les points 2, l'énergie se transforme d'énergie potentielle à énergie cinétique. mgh égale 1,5 m, la vitesse au carré. En fait, pour résoudre cet exercice, on n'a pas besoin de connaître la masse. Le même résultat sera le même, valide pour toutes les masses. Donc, gh égale à 1,5. Au lieu de la vitesse, je mets la vitesse minimale au carré, donc g fois r. Donc, je peux aussi simplifier par g. Donc, h égale à r divisé par 2. S'il part d'une hauteur égale au rayon du cercle divisé par 2, il aura assez de vitesse au point 2 pour passer les loopings sans tomber. On a résolu le point 1 avec la conservation de l'énergie mécanique. Là, on passe à un cas plus concret. On imagine un conduit avec un looping de 36 mètres. Et on imagine, en prenant un coefficient de sécurité de 3 par rapport au minimum, de quelle hauteur par rapport au sol doit partir le wagonnet. Donc là aussi, j'ai énergie mécanique 1 égale énergie mécanique 2. Et je peux imaginer vraiment la même situation. Simplement, je cherche H qui soit 3 fois plus que ça. Et après, il me demande cette hauteur par rapport au sol. Donc, si je remplace, je peux vraiment retrouver exactement les mêmes choses. Je cherche H, la hauteur par rapport au sol depuis il doit partir. Donc, grand H sera égal à petit h plus le diamètre du grand 8. Donc, grand H c'est égal à R sur 2. Donc, R c'est égal à 18. 18 divisé par 2, ça fait 9. Mais on a dit qu'on veut prendre un coefficient de sécurité parce qu'on veut être sûr qu'il va avoir assez de vitesse pour passer les loopings. Et à ça, on rajoute 36, le diamètre. Donc, ça fait 9 fois 3 plus 36. C'est qui me donne 63 mètres. Et j'ai résolu aussi les points B. On a encore un looping à l'exercice 8. Je vous laisse lire.
Donc là aussi, c'est sans frottement. On ne mentionne pas ça. Si c'est sans frottement, alors on sait que l'énergie mécanique du point 1 égale à l'énergie mécanique du point 2. Où je choisis les points 1 et les points 2. Donc là, l'histoire, c'est une voiture que je veux qu'elle soit assez lancée avec assez de vitesse pour pouvoir faire les loopings sans tomber. Donc, je choisis les points 1 ici avant de commencer le looping et les points 2 et non du looping. Vu que le point 1 est plus bas comparé au point 2, je choisis ici l'énergie potentielle égale à 0. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et potentielle. Et ensuite, je me pose toujours les questions. Est-ce qu'au point 1, il y a de l'énergie cinétique? Oui, parce que sinon, il ne peut pas passer les loopings. Est-ce qu'il y a de l'énergie potentielle? Non, parce que j'ai fixé mon niveau de 0. Est-ce qu'au point 2, il y a de l'énergie cinétique? Oui, il faut qu'il y ait une certaine vitesse. Est-ce qu'il y a de l'énergie potentielle? Oui, parce qu'il se trouve NO comparé au point 1. Donc, on voit de l'énergie cinétique initiale se transformer en énergie cinétique et énergie potentielle. Je peux donc remplacer par les formules. L'énergie cinétique, c'est 1 demi m vitesse au carré, la vitesse au point 1. On n'hésite pas à utiliser des indices. Égale 1 demi m la vitesse au point 2 au carré, plus m fois g fois h. H égale au diamètre. On peut remarquer qu'on n'a pas besoin de connaître la masse. Donc, quel que soit l'objet, le résultat sera le même. Nous, on cherche la vitesse minimale initiale. Donc, on cherche ça. Pour le faire, je multiplie tout fois 2. Donc, je V1 au carré égale à V2 au carré plus 2GH. Et donc, V1 égale à la racine de V2 au carré plus 2GH. Et donc, si je remplace, alors, V au carré, donc c'est la vitesse 2 qui doit être égale à la racine de GR, comme avant. En fait, on le fait juste après. Donc, c'est la racine de GR plus 2 fois G. Et on a dit que H égale à 2R. Donc, ça fait GR plus 4GR, le tout sous racine, égale à la racine de 5GR. Et donc, c'est la racine de 5 fois 9,81 fois le rayon qui est de 18 cm, donc 0,18. On obtient 2,97 mètres par seconde. Si la voiture en vitesse initiale égale à ça, il pourra se retrouver ici, à cette hauteur-là, avec une vitesse telle qu'elle passe les loopings sans tomber. Donc, on l'a trouvé d'abord littéral, c'était le point 1. Il nous demandait de trouver en fonction de R. On a trouvé les valeurs numériques. Il nous demande en km par heure, donc il faut multiplier fois 3,6, 10,7 km par heure. C'est la vitesse cherchée.